Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sens cette vidéo un peu tard. Alors aujourd'hui on se trouve pour parler normalement de Final Fantasy XV, sauf que j'ai pas fini d'écrire. J'ai même pas commencé en vérité, j'ai juste écrit le titre. Mais parce que j'ai regardé un film dont j'ai dit j'allais vous parler. Je sais que ça fait beaucoup de Final Fantasy VII, mais bon, Final Fantasy VII Advent Children, c'est un banger. Par contre, il y a un petit problème, c'est que je crois que j'ai mal mis le disque. Puisqu'en fait le disque c'est pas un disque. Si ça peut être un disque normal, mais en même temps ce n'est pas. Je le remets, il est. Voilà, c'est bon, il est juste là. Du coup, il appartenait à mon père. Bon, c'est plus qu'évident de dire que c'est Final Fantasy VII Advent Children, j'arrive pas à le dire. Bon, il est plus qu'évident que c'est ce film-là qui a inspiré les chara design des personnages du remake. Déjà, juste quand tu regardes Iris, Tifa, Cloud, Zack, c'est les mêmes, c'est un copier-coller. Red, c'était pas difficile, hein. Même si, bon, je préfère la voix de. Oui, je suis en slip. Actuellement, effectivement, je suis en slip. Je préfère la voix de Red dans le jeu. Voilà. Alors, du coup, mon avis honnête sur le film, ça reste un des meilleurs films que j'ai vu. C'est une très belle 3D pour 2025. 2025. 2005. Et ça reste très beau, hein, comme film. Après, par contre, arrêtez de faire Respawn Sephiroth à tous les coups, quoi. C'est. Surtout pour un combat de 5 minutes. Non, c'est un combat dure 10 minutes. Cloud, bah, meilleure tenue de Cloud à ce jour-là. Jusqu'à ce jour-ci, c'est la meilleure tenue Cloud, même si bon. En fait, ce que j'aime bien dans cette tenue, c'est la manche. Pour moi, ça reste la meilleure tenue Cloud, même si bon, c'est pas à cause d'une bonne augure. Après, Iris, je te jure, elle est saoulante. Elle fait que intervenir dans le film, c'est normal, ça a une valeur symbolique, mais je te jure, arrête. 30 secondes, j'aimerais bien regarder un film sans voir Iris toutes les 30 secondes, quoi. Après, Zach, il n'intervient pas souvent. On le voit dans on le voit dans deux ou trois, on le voit dans deux, je crois, euh, scènes du passé, dans deux souvenirs, et on le voit, on l'entend aussi dans les scènes dans le souvenir, dans les souvenirs, et on l'entend aussi, et là j'avais deviné que c'était Iris et Zach, car on les entend quand Cloud meurt entre guillemets, où il dit oh maman, parce que techniquement c'est un des enfants de Genova, voilà. Et du coup, il dit oh maman, et après, je reconnais le bracelet d'Aéris, en même temps la voix d'Aéris. Et Zach, j'ai aussi reconnu sa voix du coup dans le film, qui dit ah, mais qu'est-ce qu'ils ont à se me prendre comme pour leur mère. En plus, si ça peut pas être mon fils, il est tellement vieux. Par exemple, là, ils ont le même âge, et Zach qui dit effectivement, je ne sais pas pourquoi. Puis après, on les voit dans l'église où il y a une belle référence à une scène de retrouvailles de Aerys et Cloud dans Final Fantasy VII où il traverse au Cloud en tombant. C'était pendant le chapitre 5 par exemple dans le remake. Je crois aussi dans le jeu principal. Du coup dans le chapitre 5 où il traverse le toit de l'église du bidonville du secteur 5 après une mission qui a mal tourné. Du coup j'ai bien aimé cette petite référence là au jeu. Après j'aurais bien aimé avoir une sorte de show sur celui-là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que il dure 1h40 en comptant le générique. Et même s'il est très intéressant, c'est difficile de mettre des quêtes secondaires dans ce film. Barrett, dégueu. Par contre, du coup, moi qui n'ai pas fait Rebirth, je n'ai beaucoup de choses que je n'ai pas compris, des personnages que je connaissais pas. Des spoils, la mort d'Iris par exemple. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, j'ai déjà vu le film, j'ai été au courant. Et je pense que ça va pas changer l'impact que ça a eu sur moi, et aussi et surtout, le plus grand impact qu'il y a eu sur moi là dans le film, Midgard, quoi, à quoi ça ressemble maintenant. Après, franchement, Rufus, pareil, il ressemble comme deux gouttes d'eau
à celui du jeu. Enfin, celui du jeu ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du film. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Oui, j'aime beaucoup la veuve de Rufus, qui est la veuve de Batman, pour la petite info, des dessins animés. Après aussi, Reno et l'autre, je me souviens jamais de son nom. Reno et l'autre, du coup, en fait, juste tous les rocks, qu'est-ce que je raconte moi? J'ai envie de regarder One Piece maintenant. Tous les Turcs se, se ressemblent. Enfin, tous les Turcs du jeu ressemblent à celui du film. Mais après, ouais, j'ai bien kiffé les nouveaux antagonistes, même si, bon, à la fin, on revient à Sephiroth, et surtout à Genova. Mais j'ai bien aimé le film, franchement, ça reste un de mes coups de cœur en termes de film. Il est très 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 intéressant à regarder, pour ceux qui l'ont jamais vu. Mais il faut finir le jeu. Comme vous voulez, en remake ou en remake rebirth ou normal, il faut finir le jeu pour pouvoir le comprendre. Car moi, du coup, plein de personnages que je connais pas. Dans les personnages que je connais pas, on peut notamment notifier elle. Attendez, elle. euh, Lui, que je pensais être une meuf, que je pensais être Jessie, en fait. Mais je me suis dit, c'est bizarre, là, elle va pas revenir dans la vie. Lui, je sais pas qui c'est, mais dans tous les cas, j'aime pas. Et c'est tout, et le chat, je sais toujours pas qui c'est. Mais j'aime bien la VF du chat. Par contre, Red, non, j'aime vraiment pas la VF. Ouais, c'est un très bon film. Je préfère bien plus le Barrette des jeux. Parce que même si le Barrette des jeux est fait plus jeune, il y a quand même que 5 ans qui sont passés entre ça, entre les événements principaux des jeux et le film. Et là, Barrett, on aurait dit qu'il a 56 ans. Pareil, en plus, je trouve le film, pour moi, puisque j'ai pas fini le jeu, un peu vide quand même par rapport au scénario. Par contre, la moto cloud. Par contre, la moto cloud aussi, on va rester un peu sur la moto cloud. C'est une armurerie le truc. Sur la moto cloud, il a des fucking épées dans sa moto. Et après, je trouve Cloud quand même, c'est logique à cause de son bras, très faible dans la plupart du film, pendant très longtemps dans le film, puis après, quand la rivière de la vie, dans mes souvenirs, elle s'appelle, la rivière de la vie, ben, elle le soigne, et elle lui rajoute un petit. Et elle le fait un peu power up. C'est. Il devient surpuissant. Et c'est là où ça montre vraiment comment Cloud, s'il a pas d'handicap, il peut être très 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 puissant. Mais même avec l'handicap, il se combattait quand même toujours à deux épées, il était quand même assez puissant. Et après, sinon, j'aime bien la géo stalactite. J'aime bien l'idée de l'avoir fait ça. Voilà. Du coup, c'était mon petit avis sur le film. Prochaine vidéo sans mon avis sur FF15 ou FF16. On va rester beaucoup sur du FF en ce moment. Puis après, mon avis sur Survivor quand j'aurai fini. On va un peu aller du coup sur du Star Wars. Et ciao ciao les gens.